Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste et romancière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tournoi dénommé 2-0. J'enlève mes lunettes. 2-0, c'est un tournoi qu'organise des hommes du troisième âge qui ont dépassé l'âge de jouer au foot dans une équipe. Voilà, mais ils veulent entretenir leur corps et ils continuent à jouer les week-ends. Ça se passe en Afrique. Même le parcours Vita. Parcours Vita est un espace créé pour permettre aux personnes d'aller faire du sport. Mais c'est des lieux que ces personnes ont transformés en lieux de prostitution. Quand votre mari vous dit qu'il va au 2-0, si vous l'aimez, mettez-lui un paquet de condoms dans les poches. Ne lui demandez pas, parce que si vous lui demandez, il va nier. Comme il y a aussi des condoms féminins maintenant, quand votre femme vous dit qu'elle part au parcours Vita, mettez-lui des condoms dans son sac à main. C'est la prostitution qui se joue là-bas. Ils commencent à jouer. Ils vont jouer bien sûr. Mais vous allez observer que des jeunes filles commencent à arriver. Et chaque jeune fille qui arrive est là pour un joueur. Même au parcours Vita, ces messieurs qui vont courir donnent rendez-vous aux jeunes filles, des pubères. Vous allez voir là où sa voiture est garée. Une jeune fille va aller s'adosser. Elle fait semblant de mâcher des chewing-gums. Elle fait semblant de lire un roman. Elle attend le propriétaire de la voiture. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. Ils ont l'habitude de se voir. Et comme parfois les femmes officielles posent trop de questions, les jalouses là, le monsieur va donc s'inscrire au 2-0. C'est là où il va en profiter pour faire les affaires. Donc, ce n'est pas la peine de contrôler vos maris. Faites-leur confiance. Mettez-leur des condoms dans le sac. C'est comme l'église. Vous devez savoir que les gens qui vont à l'église vont faire beaucoup de choses aussi là-bas. L'église de 17h, la cathédrale de Yaoundé et dans toutes les cathédrales du monde entier, c'est le même système. Les gens se donnent rendez-vous après l'église. Je vous raconte l'histoire que je connais, pas qu'on m'a dit. Parce que moi-même j'y allais et je n'étais pas seule. On était nombreuses et nombreux. Donc on finit de prier Dieu. Après, on va faire la fête. Donc comme vous ne pouvez pas prendre des rendez-vous au hasard, on se retrouve à l'église. Vous devez savoir qu'à l'église, Dieu et Satan se côtoient comme ça. Arrêtez de mentir. Si tu pars aimer les hommes, pas aimer les hommes. Ne dis pas que tu pars prier Dieu. On vous connaît. Et ça continue en toute impunité. Même dans les aéroports, vous devez savoir que dans tous les espaces, la prostitution se joue comme le football. Vous allez voir qu'à l'aéroport, quand des personnes arrivent, il y a des gens qui ont des pancartes. Dans les pancartes, là, tout est dit. La personne ne te connaît pas, mais comme il reconnaît le message qui est sur la pancarte, il va seulement se diriger vers toi. Vous partez. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Je demande aux jeunes femmes de faire leurs études. N'attendez rien des hommes. Vous cherchez les hommes pour de l'argent. L'amour, tu n'as que 16 ans, tu ne peux pas tomber amoureuse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es maudite. Aimez sincèrement. Tout est basé sur l'argent aujourd'hui. C'est pour ça que les gens font n'importe quoi pour avoir l'argent. Arrêtez le comportement satanique. Je dis qu'au 2-0, si votre mari vous dit qu'il est inscrit au 2-0, comme vous ne pouvez rien dire, faites seulement que chaque samedi, vous lui mettez les condoms dans les poches. Parce qu'après le foot, lui va jouer un autre foot après. Après le parcours Vita, dès qu'il va finir de courir, il va encore aller courir dans un autre stade après. C'est vice-versa. Personne n'est épargné. Haut grado, moins grado,
moyen gradé, tout le monde est dans la sauce là. Il faut libérer les énergies. Je m'inquiète pour les jeunes. Je demande aux jeunes femmes d'attendre, commencer à faire ça même vers 30 ans. Allez d'abord à l'école. C'est ça que je plaide. Trop de bordel dans l'espace. Trop de sapac. Trop de wolwos. Trop d'avorax. Tu n'as que 15 ans. Tu as déjà la charge de 11 personnes dans ta famille. À quel âge? Il ne faut pas accepter des charges comme celle-là. Laissez les enfants aller à l'école. Ne leur demandez pas trop. Elles ont le temps de s'occuper de vous. Vers la trentaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un message du cœur que je lance aux jeunes femmes et aux jeunes garçons. Les garçons sont aussi déjà dedans. Vous allez voir un garçon avec un pantalon trop serré. Il n'arrive même plus à respirer. Parce qu'il faut qu'il montre ses formes pour qu'on l'embarque, pour aller continuer le travail. Les jeunes garçons, l'espoir de la nation, vous abîmez ça. Parce que vous voulez l'argent. Au revoir. C'est Tata Aline, la comtesse du rire, le mannequin des vieilles.